Shalom mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais vraiment rassurer des personnes, rassurer des vies, rassurer des enfants de Dieu à garder le calme. Avec notre Dieu, ce n'est pas vraiment le bruit, ce n'est pas les paniques. Notre Dieu réside dans le calme. Certainement, il y a beaucoup de promesses qui vous ont été faites par Dieu, tant dans sa parole que dans la révélation. Dieu vous a promis beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes en train de constater que cela vous passe outre. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que vous devez garder votre calme et garder votre fidélité dans ses voies. Il y a une chose qui nous qualifie parfois, c'est notre fidélité dans le silence de Dieu. Dieu prend parfois le temps de nous accorder quelque chose ou de nous exaucer, simplement parce qu'il prend le temps de construire ce qu'il a à nous donner. Je dis toujours à mes frères que l'action de Dieu est toujours salvatrice. Dieu apporte quelque chose, Dieu comble les besoins d'une personne dans le but de participer à son salut. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui pourra t'emmener à quitter sa voie ou t'emmener à te détourner de sa face. Il te donnera toujours ce qu'il pourra vraiment t'accorder, la vie et la vie en abondance. Alors, nous devons vraiment être armés de courage et de nous fortifier au milieu des tribulations, au milieu des moments difficiles et de garder toujours notre fidélité, de garder toujours nos yeux sur le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Il dit dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15, que notre salut alors viendra dans le calme. C'est dans le calme que se trouve notre salut. C'est dans le calme que la réponse de Dieu vient. Quand vous êtes dans l'agitation, si nous sommes dans l'agitation, on ne peut pas comprendre et entendre la voix de Dieu. Mais c'est en gardant le calme qu'on pourra cerner la fine voix du Seigneur qui nous donnera et qui nous rassurera, qui nous exaucera, qui nous donnera ce dont nous avons besoin, ou les questions qui chaque jour ne cessent de percuter notre esprit, notre cœur. Il peut y avoir des situations autour de nous qui peuvent nous faire croire que Dieu est aussi loin. Mais je vous ai toujours dit et je le rappelle encore que Dieu est plus proche de nous que nos vêtements que nous portons. Le souffle de vie que nous avons témoigne de sa présence dans notre vie. Et cela veut dire qu'il s'intéresse à notre situation, à nos besoins, à nos temps de difficultés que nous traversons chaque jour, à nos épreuves que nous abordons chaque jour, à nos déserts que nous passons vraiment chaque jour et chaque jour et chaque jour. Notre Dieu est avec nous. Alors mes frères, c'est le moment de garder le silence et de laisser Dieu travailler. Le silence de Dieu est parfois difficile à digérer, mais au milieu de ce silence, il y a une gloire incommensurable, une gloire très élevée qui nous attend. Et si nous gardons le silence et que nous comptons sur lui tout en gardant, un bon esprit et une bonne conscience devant lui, je vous assure que ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Ne soyons pas dans les perturbations, Dieu ne s'y trouve pas. Ne soyons pas dans la peur, Dieu ne s'y trouve pas. Ne soyons pas dans la distraction, Dieu ne s'y trouve pas également. Mais Dieu se trouve dans le calme. C'est vrai que c'est difficile, mais garde ton calme et continue toujours de mener ton combat devant le Seigneur. Parce que parfois, la meilleure manière pour Dieu de nous exaucer, il voudrait que nous parlons avec lui. Il voudrait que nous l'importunons à chaque fois, même quand les situations semblent compliquées. Pas parce qu'il se moque de nous par rapport à ce que nous traversons, mais il veut voir notre détermination, notre amour pour lui au milieu des tribulations, au milieu des moments difficiles. Ce n'est pas le temps de pouvoir laisser la main de Dieu. Ce n'est pas le temps d'abandonner le combat, mais c'est là où tu dois encore t'armer de courage et de continuer dans le combat. Ne laisse pas ta vie de prière mourir. Ne laisse pas la bonne conscience que tu as mourir.
ne laisse pas les situations qui sont autour de toi te faire croire que Dieu ne s'intéresse pas à toi, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Il mène le combat. Il est sur le point de t'exaucer. Il est sur le point d'accomplir quelque chose de nouveau pour toi, quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il faut seulement que tu crois et que tu gardes le calme et tu le laisses agir jusqu'à ce que tu vois le résultat. Dans ce processus, dans ce combat, ne quitte pas la main de Dieu. Parce que si tu quittes la main de Dieu, alors le silence va se prolonger. Sachant que Dieu n'exauce pas les pécheurs, il faut que nous gardons le cap, nous gardons la foi, nous gardons notre fidélité, notre engagement, le feu qui brûle dans nos cœurs, qui brûle dans nos os pour le Seigneur. Et c'est en ce moment-là que Dieu nous répondra. Si nous avons gardé la foi et qu'arrivé à un certain moment, nous avons quitté la foi, alors le silence de Dieu va se perpétuer. Mais si nous restons fidèles à Dieu et que nous continuons le combat, nous verrons certainement le résultat se produire. Dieu va combler nos besoins. Il veut que nous lui fassions ses requêtes chaque jour. Il voudrait que nous puissions également crier à lui, et il nous répondra certainement. N'oublions pas ce passage, Ésaïe chapitre 30, le verset 15. C'est dans le silence que Dieu agit. C'est dans le calme que se trouve notre salut. C'est de là qu'elle viendra notre salut, notre réponse à nos cris, à nos pleurs devant la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage, fortifiez-vous et le Seigneur Jésus-Christ, au moment donné, viendra à vous dans le nom de Jésus. Amen.